Bonjour, aujourd'hui, tiens, je vais vous laisser 5 secondes. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0, la guerre des boutons. De Louis Pergaud, publié en 1912. C'est un roman qui explore les aventures d'enfants de deux villages français rivaux, Longevern et Velleran. Dans une ambiance pleine d'humour et de rivalité enfantine, le livre suit les conflits et batailles menées par les enfants des deux villages, où les boutons, bretelles et autres pièces de vêtements servent de trophées de guerre. Les deux villages voisins, Longevern et Velleran, sont animés par une rivalité historique. Les enfants de ces villages, sous la direction de leurs chefs respectifs, le Brac pour Longevern et l'Astec pour Velleran, décident de se livrer à une guerre sans merci. Au centre du récit, nous retrouvons le Brac, un garçon astucieux et déterminé, qui mène ses camarades dans des batailles créatives et souvent risquées. Ces jeunes guerriers inventent des stratagèmes pour triompher de leurs adversaires, et en l'absence d'armes réelles, leurs trophées de guerre deviennent les boutons et les morceaux de vêtements arrachés aux vaincus. Les enfants de Longevern et de Velleran se rencontrent dans les champs et les bois pour leurs affrontements. Chaque bataille est planifiée avec une précision militaire, et le Brac s'impose comme un stratège en herbe. Lors de chaque rencontre, les enfants s'affrontent avec acharnement, et, bien que les conséquences de ces batailles soient généralement des vêtements déchirés et des blessures superficielles, elles représentent un monde de haute intensité pour ces jeunes. Les stratagèmes pour éviter de se faire prendre les boutons ou pour frapper leur adversaire là où ça fait mal deviennent de plus en plus élaborés. Et les batailles sont accompagnées de ruses ingénieuses. Pour éviter la colère de leurs parents, qui punissent les enfants pour leurs vêtements abîmés, le Brac et les autres Longevern trouvent une idée audacieuse. Partir en guerre entièrement nus, afin de ne pas risquer leurs boutons et bretelles. Cette décision marque un tournant dans leur stratégie et devient un symbole de leur dévouement à la guerre des boutons. Cependant, cette solution extrême apporte son lot de complications et les enfants doivent jongler entre leur désir de victoire et la réalité des sanctions parentales. Au fil de cette guerre, les personnages évoluent, en particulier le Brac, qui incarne un leadership naturel et la capacité à inspirer les autres. Son sens de la responsabilité et sa capacité à improviser dans des situations tendues lui permettent de maintenir la cohésion de son groupe. De même, les autres enfants commencent à développer des qualités telles que le courage, la loyauté et même la diplomatie, bien qu'ils soient toujours animés par une rivalité infantile. La guerre des boutons a atteint un point culminant lorsque les parents découvrent enfin l'ampleur des activités de leurs enfants et les conséquences sur leurs vêtements. Ce dénouement, marqué par des punitions et une prise de conscience collective, met fin aux hostilités entre les deux villages. En dépit de la fin de la guerre, les enfants conservent le souvenir de leurs aventures et des leçons tirées de cette rivalité, marquant pour eux le passage vers une forme de maturité. Si vous êtes jeune et que vous ne l'avez pas lu, c'est si frais, si joli, si bienveillant. Vous devez le lire. 5 thèmes principaux, l'innocence et la cruauté de l'enfance. Le roman montre comment les enfants peuvent se lancer dans des rivalités passionnées sans toujours comprendre les répercussions de leurs actions. Il y a aussi beaucoup de candeur, Les personnages font preuve d'une naïveté touchante, mais également d'une cruauté naturelle, où la frontière entre jeu et réel est souvent floue. La rivalité et le courage. La rivalité entre les deux villages symbolise la tendance humaine à se diviser en groupes et à voir en l'autre un adversaire. Cette dynamique donne aux enfants l'occasion de faire preuve de courage, même s'il s'agit d'une bravoure enfantine, teintée d'imprudence. La créativité face aux contraintes. Confrontés à des limites, comme les vêtements que leurs parents doivent réparer, les enfants montrent une inventivité remarquable, jusqu'à la solution extrême de combattre nus. Cela illustre la créativité débordante que peuvent développer les enfants pour contourner les obstacles. Le leadership et l'amitié. La dynamique entre les enfants, et notamment le leadership de Le Brac, met en avant des qualités de commandement, de loyauté et d'amitié. Les enfants apprennent à s'appuyer les uns sur les autres, à suivre un chef et à respecter des règles de solidarité, même dans la rivalité. Et enfin la satire sociale.
Pergaud, l'auteur, utilise le récit pour critiquer la société adulte de l'époque, où les conflits et divisions sont monnaie courante. Les enfants imitent les guerres et rivalités de leurs aînés, reflétant les absurdités et querelles qui agitent les adultes. La guerre des boutons devient ainsi une satire des comportements humains. Pour conclure, c'est un récit vibrant d'humour, de vivacité, qui explore la dynamique enfantine, de rivalité et d'innocence, tout en abordant des thèmes universels comme la loyauté, la créativité et le passage à l'âge adulte. À travers les aventures et batailles des enfants de Longeverne et Velleran, Pergaud offre une réflexion sur la nature humaine et critique les comportements de la société de manière subtile et ludique. À bientôt.